Deux choses. Il y a deux choses qui sont fondamentales pour un homme. Et non, ça n'a rien à voir avec le ventre et le bas-ventre. Mais ces deux choses-là, si tu manques de le donner à un homme, il va se sentir très frustré. Votre relation ne sera pas bonne du tout. Du tout. Je l'ai expérimenté à quelques niveaux. Et vous verrez, mesdames, si vous appliquez ces deux choses que plein de femmes négligent. Plein de femmes. Moi aussi, il fut un temps. Et puis voilà, j'en ai payé le prix. Hein. Ouais, soyons honnêtes, ok. Mais ces deux choses-là, ce sont des choses très importantes pour un homme. Deux choses. Prenez n'importe quel homme, n'importe lequel. Peut-être il ne vous le dira pas de manière ouverte, mais en fait, c'est ce dont il demande de toi, c'est ce dont il a besoin. Plusieurs femmes ne savent pas ça. Plusieurs femmes ne savent pas cela. Et donc, elles font du n'importe quoi dans leur relation. Et voilà que leur homme est frustré. Mais comme plein d'hommes ne sont pas là à trop parler, il y a toujours de cette tension qui pourrait être résolue justement en comprenant ces deux choses dont un homme a besoin. Si vous voulez savoir c'est quoi ces deux choses, restez avec nous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ok, hello les amis, je suis Mélia pour vous servir. Comment vous allez? Comment vous allez ce soir? Ou bien ce matin? Eh bien moi ça va, on est sorti du confinement, tout va bien. En tout cas, ça va de mieux en mieux. Bienvenue à tous, regardez alors. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent et vous ceux qui reviennent. Merci beaucoup pour votre confiance. Vous êtes très appréciés. Je vais parler de deux choses importantes pour un homme, n'est-ce pas? Il y a une période dans ma vie où il y avait ce garçon-là qui me courtisait. Un garçon assez sympa, je dois le dire. Et puis voilà, son objectif était clair. Il voulait une relation sérieuse, potentiellement mariable. Une relation mariable. Mais bref, il m'avait fait une remarque une fois. Parce que personnellement, j'étais encore dans une période d'observation, vous savez, parce que moi, je ne prends aucune décision. Moi, je disais donc qu'en ce qui concerne les relations, personnellement, je préfère prendre mon temps. Moi, je ne suis pas déjà, n'est-ce pas, à voilà, accepter le premier venu, juste comme ça et tout. Non, je prends mon temps, je préfère ne pas faire d'erreur, quoi. Je préfère, voilà, passer tout ça au crible de plein de filtres que moi me suis imposé par principe. Et puis voilà, d'autres pictures. Peut-être, si vous le demandez, je vous dirai comment moi je fais mes choix. Quoi que j'en ai parlé sur la chaîne déjà. Oui, vous n'aurez qu'à regarder. Ce garçon-là m'a fait une remarque que je n'ai jamais oubliée jusqu'à aujourd'hui parce que ça m'a fait réfléchir. Ça m'a plongé dans une grande réflexion. Parce que c'était pas en fait la première fois que j'entendais cela, vous voyez. J'avais déjà entendu ça dans un stand-up documentaire, talk, je pense, intitulé Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est une œuvre vraiment de profonde révélation sur la différence fondamentale qu'il y a entre la jante masculine et celle féminine. Nous sommes vraiment différents, beaucoup différents. Donc, on conseille souvent cela à ceux qui s'apprêtent à se marier, quoi. Mais bon, oui. Et là-bas, on se rendait compte qu'en fait, la manière que nous, les femmes, percevons l'amour, les hommes perçoivent ça comme étant du respect. Et pour en revenir à ce garçon-là, il m'avait dit, si toi, tu ne me respectes pas, qui va me respecter? Et puis, ça m'a fait réfléchir. Vous l'aurez donc compris. La première chose dont je veux qu'on parle ici, mesdames, c'est du respect. Un homme a besoin du respect. Non pas seulement le respect privé, mais le respect public. Public, très important. On ne parle pas n'importe comment à un homme. En public. On ne reste pas avec les copines. On se moque de lui. Et puis on l'appelle. Ah, tu te souviens, mon chou? Et puis vous riez. Lui, il se sent blessé dans son amour propre.
Pour nous les femmes, ah, c'est quelque chose, bon, c'est pas, ça peut être banal. Mais pour un homme, ce n'est jamais banal. Il a besoin du respect de la personne qu'il aime. Il a besoin du respect. On ne parle pas d'un homme n'importe comment. Une maman disait que il y a 3 choses en un homme. Il y a le roi, il y a le garçon, et puis il y a le fou. Celui que tu appelles sort. Et plusieurs femmes ont le don de faire ressortir le fou en leur homme. Et vous voyez, plusieurs femmes sont violentées souvent à cause de leur bouche. Je ne justifie pas la violence ici. Je ne suis même pas en train de considérer la violence à quelque niveau. Un homme qui n'est pas capable de se maîtriser. Vraiment, vraiment, c'est un garçon. Et les garçons ne se marient pas. Je suis juste en train de dire qu'il y a des femmes qui, de par leur bouche, brisent les hommes. Et je dis brisent. On en connaît tous dans notre entourage. Des femmes qui manquent de respect. Tu insultes ton homme en public. Du haut jusqu'en bas. Tu parles n'importe comment de lui dans ta belle famille et tout ça. Où est passé le respect? Non, non, non. Un homme comme ça ne se sentira jamais bien. Avec toi. Jamais. Jamais. Vous voyez plusieurs hommes qui partent peut-être avec les dames qui aident souvent à la maison là. Plusieurs. Ou bien qui partent avec leur secrétaire au bureau. Les statistiques prouvent qu'en fait, ces hommes-là se sentent respectés par ces femmes-là. Ce que nous les femmes percevons comme étant l'amour, l'homme perçoit ça comme étant le respect. Je ne sais pas si on se comprend. Et donc, cette femme à la maison qui t'aide elle respecte ton mari mieux que toi. Ses secrétaires au bureau respectent sa hiérarchie mieux que toi. Comment est-ce que son cœur ne va pas s'incliner? Comment? Oh là là. La deuxième chose qui n'est même pas loin de la première, ce n'est ni le ventre ni le bas-ventre, comme nous l'avons mentionné. Pourquoi est-ce que le ventre, on ne mentionne pas le ventre et le bas-ventre? Ce sont des trucs secondaires. Nous, on parle ici des choses principales. Le ventre, là, il peut aller recevoir ça, c'est de la nourriture dans les restaurants, partout les restaurants, il y a des gens qui cuisinent même mieux que toi. Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas, la meilleure chef cuistot au monde. Et le bas-ventre, il peut l'acheter comme il veut. Mais le respect, en fait, le respect de la personne qu'il aime, le respect de son épouse, de sa, je sais pas moi, de sa fiancée, c'est fondamental. Bon, je parlais aussi de la deuxième chose qui est la paix. La paix, il y a des femmes qui sont fatigantes. Elles fatiguent le monsieur jour et nuit. Un homme ne peut pas être sorti le matin. Il va bosser pour sa famille. Il fait un tas de choses dehors. Dehors, peut-être il est déjà un peu bas dans la hiérarchie, là où il travaille. Et puis peut-être on le chiffonne, on le manque de respect. Et quand il rentre à la maison, tu ne lui donnes pas la paix. Tu es encore sur sa tête. Non, 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 non. Non. On ne peut pas aller affronter la vie dehors et tout ça. Et quand il rentre à la maison, il n'a pas ce petit cocon-là de paix, ce havre de paix. Non. Non. Mesdames, sachons donner de la paix. Sachons donner de la paix à nos hommes. Si tu l'aimes vraiment, donne-lui la paix. Donne-lui de la paix. Qui sentent qu'avec toi, n'est-ce pas, il a la paix du cœur. Il peut se reposer. Il ne peut pas combattre dehors, venir combattre encore à la maison. Il y a des femmes qui sont championnes pour ça. Leur bouche. C'est vrai que la femme moyenne parle plus que l'homme moyen. Statistiquement, scientifiquement même, c'est ça. Mais les femmes, sachant que l'homme interprète notre amour comme étant respect et paix, on peut faire des efforts en fait. On peut faire des efforts. Moins de choses qu'il est rentré. Ah, tu as les factures là. Tu vas payer les factures comment? N'est-ce pas que tu devais sortir les poubelles? N'est-ce pas que tu devais... N'est-ce pas que tu... Moi, je dis souvent que moi j'ai une tendance d'homme en fait. Moi, là où je n'ai pas la paix, je me rétracte très très facilement. Très facilement. Moi. Oui. Moi, j'aime la paix. Moi, j'aime la paix. Deux choses là, on ne va pas faire trop long. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Depuis donc que cet homme m'avait fait cette remarque-là, je me suis dit,
c'est important de travailler dessus. C'est important parce que ce n'est pas quelque chose qui vient forcément naturel pour plusieurs femmes. C'est quelque chose sur lequel on doit véritablement travailler intentionnellement. Shibushi, comme on dirait en chinois, ça veut dire que c'est vrai ou pas. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. Je suis là pour vous servir, pour faire la rengaine. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. c'est ça en gros les amis. Prenez soin de vous, de votre cœur. Santé mentale. Investissez en vous-même car vous, c'est votre meilleure entreprise. On se revoit pour une autre prochaine vidéo toujours aussi intéressante. Vous avez kiffé celle-là? Faites-nous le savoir. On est ensemble. Bye.